Notre planète est recouverte aux 3/4 par les océans. Le quart restant est occupé à 80% par des glaces au pôle, des déserts, des chaînes de montagnes et des forêts équatoriales. Et sur les 20% restants, c'est-à-dire seulement 5% de la surface de notre planète, là où la plupart d'entre nous vivons, principalement dans les zones tempérées, s'étendent les forêts, les pâturages et les cultures. Les cultures forment de gigantesques mosaïques de vergers, de champs et de jardins potagers, dans lesquels les hommes font pousser leur nourriture quotidienne au gré des saisons et de la fertilité des sols. Et leur préoccupation principale, c'est l'eau. Une eau douce qui permet l'arrosage des cultures et l'abreuvage du bétail. C'est pourquoi les pluies qui alimentent les nappes par infiltration des sous-sols et les rivières par ruissellement jouent un rôle capital. Les rivières s'écoulent pour former des fleuves, qui pour la plupart se déverseront dans la mer. Si les fleuves permettent l'alimentation en eau, ils sont aussi indispensables pour la fertilité des sols. En amont, dans les torrents et les rivières, le courant très puissant va désagréger les roches en fines particules qui, pour finir, se déverseront dans les fleuves. Lorsque le courant ne sera plus assez rapide pour les transporter, ces riches sédiments se déposeront pour former au cours du temps un étagement de terrasses alluviales propice aux cultures. Les îles volcaniques, comme dans l'océan Indien, possèdent des versants fertiles ensoleillés, bien arrosés par les cyclones tropicaux, où poussent la canne à sucre, le thé, les fruits exotiques et une grande variété de légumes. Les côtes qui bordent les océans offrent souvent de riches plateaux continentaux peu profonds, propices aux pêcheurs de tous bords. Qu'ils soient maraîchers, pêcheurs ou éleveurs, tous ces petits producteurs, tels des fourmis, vendent leurs produits sur les marchés locaux. Parfois juste quelques tomates à même le sol, ou plus souvent sur les étals bondés des marchés couverts. Parfois, ils transforment leurs produits en confiture, en conserve, en rhum, en plats cuisinés, en gâteaux. Certains vendent leurs fleurs ou des plantes médicinales. D'autres leur bétail ou le produit de leur pêche. Quel que soit le pays, quelles que soient les habitudes et les coutumes, tout ce petit monde se retrouve au marché, lieu de rencontres et d'échanges. Et pour la plupart, vendre et papoter, faire de nouvelles connaissances, n'est-ce pas là un vrai moment de plaisir ? Partons pour l'Europe, à la découverte de marchés réputés pour l'excellence de leurs produits et l'ambiance conviviale qui y règne. Première étape, Londres, capitale du Royaume-Uni. La ville s'est développée de part et d'autre de la Tamise, traversée par le fameux Tower Bridge, le plus grand et le plus sophistiqué des ponts basculants jamais construits, célèbre dans le monde entier grâce à son architecture de style néo-gothique. Stop à la station London Bridge, direction le Borough Market. Ambiance londonienne garantie, à la fois ethnique, bohème et chic. Mélange des cultures, des cuisines, des goûts et des odeurs, les amoureux de la gastronomie s'y rendent tous les week-ends à l'ouverture pour éviter la cohue. Mis à part la boisson, l'Angleterre est un pays qui importe plus de produits alimentaires qu'il n'en exporte. Ici, les prix sont comme les produits, luxueux. Ne soyez pas timide. Et pour les plus malins, il est toujours possible de faire un repas complet, entièrement offert. Certains se régaleront d'un sandwich végétarien plus léger. Halloumi burgers, cheese and vegetables.
Plus à l'ouest de la ville, au cœur du très célèbre quartier de Notting Hill, Portobello Road. À côté des antiquaires se tient un marché de produits frais très fréquenté et joliment présenté. Ici, ambiance londonienne garantie. Madame Smith est sans arrêt occupée avec ses clients. Elle a choisi elle-même aux aurores les fruits et légumes qui recouvriront son étal. Ils proviennent des différents grossistes de New Covent Garden, qui a remplacé le Covent Garden devenu trop petit. C'est aujourd'hui le marché de gros, de produits frais, le plus important du Royaume-Uni. Traversons la Manche pour nous rendre en France, pays à forte tradition gastronomique qui a vu de nombreux grands chefs exporter leur savoir-faire dans le monde entier. Paris, la capitale. Elle accueille plusieurs millions de touristes par an et figure en tête des villes les plus visitées. Aux premières lueurs du jour, le marché de l'Alma, tel un balai, se met en place. Les produits frais sont d'excellente qualité et font le bonheur d'une clientèle d'habitués du quartier. En témoigne Didier, il y représente une lignée de producteurs maraîchers. Ici, la place, on la tient depuis donc 1870. Puis mes arrière-grands-parents, mes parents. Il me reste 2 clientes, alors évidemment qui ne sont pas très jeunes, mais il me reste 2 clientes à ma grand-mère. À l'époque, c'était le marché du Cours-la-Reine et il se trouvait en contrebas directement sur les quais de Seine. Tous les produits qui sont là ont été récoltés hier, donc on gagne 1, 2, 3, voire 4 jours par rapport à Rungis. Et oui, Rungis, c'est le marché central de Paris destiné à alimenter les professionnels. Une tarte à la rhubarbe, c'est bien meilleur qu'une tarte aux fraises espagnoles qui n'a pas de goût. Direction l'ouest pour rejoindre la Bretagne. Morlaix, la ville aux 3 collines, fut un des ports les plus importants du nord de la Bretagne. Au cœur de la vieille ville, très bien conservée, se tient tous les samedis et mercredis un marché haut en couleurs. Ici, on vient pour la fraîcheur et la qualité des produits régionaux et pour les légumes anciens qui reviennent à la mode. Panaché, chou-fleur, brocoli. Anne-Marie et son époux y ont leur étal de fruits et légumes. Producteurs maraîchers, ils sont des habitués du rendez-vous. Aïe, l'oignon, l'échalote en promotion. 10 kilos d'oignons en plus, 10 kilos d'échalotes. Allez, oui, comme c'est pas cher chez nous. 3 artichauts pour 2 euros, les 7 pour 4 euros pour terminer le marché. Anne-Marie est dynamique et a le sens du service. Avec son mari, le couple crée l'animation. Et toujours avec le sourire. Au sud de la Bretagne, la ville de Vannes. Les premiers remparts remontent au IIIe siècle. Son long canal mène au golfe du Morbihan. Et derrière ces remparts, le marché de plein air a lieu le mercredi et le samedi matin. Les jours de marché, la première préoccupation, à toute fin utile, consiste à regarder le ciel. Car parfois, c'est de là que peuvent venir les ennuis. Aujourd'hui, ça ira, nous sommes en juin. La réputation du marché de Vannes n'est plus à faire, avec son incroyable diversité. 1,96 ici, ouais. Une magnifique halle aux poissons vient compléter ce marché très bien achalandé. Rien d'étonnant donc si ce rendez-vous attire autant de monde, surtout des habitués gourmets, gourmands et flâneurs. Étape incontournable de la balade, le stand d'Olivier. Sa spécialité, les pâtisseries bretonnes.
Alors le phare, vous avez pruneau, raisin et nature. Oui. This is a phare breton. Phare breton. For your breakfast. Hein? This is this cake. Good. And this Thank cake. you very much. Warm. On est à l'entrée du golfe du Morbihan, on est pas loin de la mer. Donc on retrouve le petit goût salin dans le kouign-amann. Ça s'appelle du kouign-amann. Il y a du kouign-amann, c'est des pâtisseries bretonnes. Oui, Alors, je vais vous en donner à tous. Alors je vais vous faire goûter un petit kouign-amann et un phare breton, vous allez adorer. Super. Les derniers, hein. Au départ de Vannes ou de Quiberon, seulement 45 minutes de traversée sont nécessaires pour atteindre Belle-Île-en-Mer. Le jour se lève à peine. Aujourd'hui, c'est samedi, jour de marché, et le temps que le soleil déploie ses rayons sur les remparts, tout doit être prêt. Avec l'arrivée du premier ferry, l'activité bat déjà son plein sur la place de la République. Homard bleu de Belle-Île. Araignées, tourteaux, langoustines, crustacés et coquillages côtoient les légumes des maraîchers bellilois. En été, d'autres étals proposent charcuterie, fromage et gâteaux bretons. C'est mieux quand c'est un peu sec. C'est un petit marché bien vivant, ouais. C'est un petit marché où les gens s'efforcent au maximum d'avoir des produits du coin. Hein. Sur Belle-Île, il faut donc travailler avec tous les gens du pays. Ça fait travailler le pays. Voilà. Lonco Herlé, le marailleur, est un personnage incontournable, un rire authentique, de l'humour et du poisson pêché au petit matin. On fait un petit beurre blanc et on nappe l'arrêt avec le beurre blanc. Très bon. Moi, c'est comme ça que je préfère. Pour lui, la journée commence bien. On fait la queue devant son étal et les maquereaux ont du succès. Et 3. Vas-y. Je coupe les têtes, ça va. Le maquereau, c'est un poisson qui est très coté. C'est un poisson qui est très bon, qui est plein d'oméga 3, qui est surtout pas très cher. Puis comme il fait beau, les gens font du barbecue. Ça attise les flammes. Quittons la Bretagne pour le Massif central, l'Aubrac, un haut plateau d'origine volcanique. Le printemps, bientôt l'été, c'est le moment pour la grande transhumance. Dans la région, on en fait une fête, une occasion de rencontre autour des traditions et des produits du cru. Chaud d'ambiance, sourire et joie de vivre, la tentation est grande de goûter aux produits locaux. Là, vous avez confiture de lait. Alors les farceaux, c'est une très vieille recette avéronaise. La base, c'est une pâte à crêpes avec de la feuille de blette, persil, et puis nous on agrémente avec du jambon de pays. Il y en a même qui les mangent au petit déjeuner le matin. Autre spécialité de la région, l'aligot. Et bien sûr, la truffade. Juste des pommes de terre persillées, revenues dans de la graisse de canard avec du lard et de la tome. Il y a beaucoup plus d'amour que de patates là. Traversée par la Loire, la ville de Saumur. La Loire est bien connue pour ses châteaux qui s'égrènent le long du fleuve. Saumur n'échappe pas à la règle. Depuis des siècles, la ville respire au rythme de son château. Visible à des kilomètres sur son piton rocheux, cette forteresse est à l'image des châteaux de nos livres d'histoire et de nos contes de fées. Mais Saumur est surtout connu dans le monde pour ses vins. Tous les samedis matins, le marché envahit les rues de la vieille ville, de la place de l'Hôtel de Ville jusqu'à la place Saint-Pierre, au pied de la cathédrale. Ah oui? Je voudrais un bon kilo de poireaux, s'il te plaît. C'est pas ça? Olivier Schwirtz est chef cuisinier. Il a ouvert avec sa femme Pascale une maison d'hôtes dans un petit village de vignerons à quelques kilomètres de Saumur. Il n'achète que des produits bio le samedi au marché où il connaît tout le monde. Donc l'important, c'est de ne pas avoir d'idée préconçue, on achète ce qu'il y a de plus beau et après à la maison, on se débrouille pour faire la recette qu'on veut. Voilà, avec de l'imagination. Allez, poiron jaune pour la couleur.
Les petits navets glacés avec le canard, pour faire un petit courbouillon, c'est toujours bon. Alors ici c'est donc producteur bio et on a quand même les oignons rouges les moins chers du marché. Donc faire de la bio ça coûte pas plus cher que de faire du normal. Voilà. Et on arrive à trouver des produits bio absolument dans les mêmes prix. C'est bien. C'est bon frais mais c'est bon sec aussi. Hein. Il est comment Olivier quand il vient faire son marché? Ah, toujours exigeant. Alors 6 € et 8 centimes. Vous saviez madame que c'était la meilleure paella de la région? Bah évidemment, c'est pour ça que je viens. Bah voilà. Je mets du bar? Ouais, bah mets du bar. Ah, mais c'est du bar de Bretagne ou? Oui, bar de Bretagne. Du bar, un des poissons les plus fins. Dis-nous Claude, elle vient d'où celle-là? Celle-là vient de Bretagne, de Quiberon. Voilà, je me suis pas gouré, j'ai pris une bretonne. Hein. Parce que moi, les huîtres, ça vient de Bretagne. C'est un connaisseur. On va au cajot ici. Hein. Et ça, faut pas oublier, c'est qu'il faut faire plaisir aussi à son épouse. Donc, c'est ici. Je vais prendre des soleils. Super. Ça? C'est quand même un grand moment de détente. Et puis c'est là surtout que j'ai trouvé toutes les inspirations pour le soir. Quoi. Champignons à l'huile de noix, c'est d'ici, vraiment. Direction le sud de la France. Un ciel bleu azur, une température clémente, pas de doute, vous êtes en Provence. La ville d'Uzès dans le Gard, érigée dans un paysage de garrigues, avec ses boulevards ombragés, ses ruelles médiévales, dégage une beauté sereine. La fameuse place aux herbes, où ont lieu les marchés, accueille chaque mercredi une soixantaine de producteurs de la région. Tout au long de l'année, produits frais, spécialités régionales, biologiques, sont proposés dans l'atmosphère colorée des marchés de Provence. Asperges, gariguettes, œufs bio, petits fromages de chèvre appelés pélardons. Voilà plus de 20 ans que le marché des producteurs est le symbole de l'excellence des produits du terroir. Annie Christofoli vient du village voisin de Collorgue. Elle a quitté son métier à 40 ans pour produire des fromages de chèvre bio, nature, à l'échalote ou au poivre. C'est une variante du chèvre chaud. Oui, à la télé. Comme tous les vendeurs du marché, c'est une amoureuse du terroir. En plus, on travaille en biologique, c'est-à-dire que les chèvres vont pâturer et on travaille à l'ancienne, c'est-à-dire avec les bactéries de l'exploitation. Alors ce marché, c'est vraiment un vrai marché provençal où vous avez vraiment les produits du pays et ensuite vous avez énormément de producteurs bio sur le marché parce que ceux qui font du bio, c'est des gens qui ont pris conscience que la terre elle devait être respectée. Restons en Provence pour assister comme chaque année à Rognes en ce dernier dimanche avant Noël au grand marché Truffes et Gastronomie. C'est un rendez-vous incontournable pour tous les gourmets de la région. Parmi eux, Édouard Loubet, chef étoilé, qui officie à Loup-Marin à quelques kilomètres de là. Je vais vous prendre 2 romanesco, un chou-fleur, 4-5 racines de panais et 2 chayotes aussi. Les enfants, ils adorent, ouais. C'est bien, c'est moins cher que dans les grandes surfaces.
On devrait aller plus souvent au marché. On sait d'où ça vient là. En grand gourmand, Édouard Loubet se laisse guider au gré de ses envies. Et elles sont nombreuses. Je vais vous prendre une miche de pain. Celui qui est dessus là, il est super. C'est des brioches de quel poids au départ? Entre 4 et 5 kilos. Ah ouais. Ça cuit entre 1h20 et 1h30. En fait, à l'intérieur, donc, dans la pâte de la fleur d'oranger, les zestes de citron, l'écorce d'orange. Et le rouge que vous avez, c'est de la praline. On prépare de la confiture de châtaigne au pain d'épices. Vous mettez du pain d'épices dans la confiture? Voilà, ouais, des épices. Il y a un petit peu de rhum dedans, non? À la fin. Et vous le faites tout le temps avec des amandes? Les amandes sont à l'intérieur, avec des agrumes confits. Absolument. Ouais. Ici, ce pays de Garrigue s'avère exceptionnel pour la récolte de la truffe, qui est la reine du moment au grand marché de Rognes. Une pour Noël, une pour le jour de l'an. À Rognes, la magie des truffes, on a tout à imaginer. Avec nos grands producteurs, nos grands ramasseurs, nos grands gourmands. C'est vrai qu'il y a de la qualité. Super. Le but de la faire en croûte, c'est d'avoir la texture entière du produit. Elle va avoir une puissance de goût extraordinaire parce qu'en fait, le feuilletage, il va empêcher que tout le parfum s'évapore. Tiens, tu peux mettre ça au four. À 31. Direction le massif des Alpes. Petit matin embrumé au cœur de la Savoie. Autour du Lécheron, petite ferme d'alpage perchée à plus de 2000 mètres d'altitude, Noël, la patronne, bien entourée, organise la descente de ses fromages. 80 kilos de tomes, petits chèvres ou gruyères sur chaque luge. Ouais. Deux. Encore deux là, puis ça va. Et voilà. Comme chaque année, pendant les 3 dimanches après le 15 août, on descend en luge la production qui sera vendue à Champagny, en bas, dans la vallée. Ici, bien sûr, pas de route. Que des pâturages et des chemins muletiers. La descente se fait donc comme autrefois. Heureusement, la technique pour la descente est maîtrisée. 2 personnes sont nécessaires pour ne pas se laisser emporter. Avec une telle marchandise, l'erreur n'est pas permise.
Merci. La descente s'est pas mal passée de temps en temps sur les fesses parce que ça glissait bien et c'est très physique. Ça, c'était des bons anciens, ça. Maintenant, on n'en retrouve plus. La météo, ils avaient annoncé beau temps. Fallait les croire. Oh, on a déjà vu pire, hein? On a déjà descendu avec tous les temps. On a eu 11 fois la neige. Mais cette année, c'est meilleur. Et après, la vache. Ils sont aérés, ils sont déjà fleuris, ils seront bons. Oh oui, on en rate pour tout le monde. Tomes de chèvre, tomes de vache et tomes mélangés. Je prends un morceau comme ça. Ça, c'est Michel. Michel. Comme ça? À qui le tour, madame? Vous pouvez le manger à la main comme ça, ou vous pouvez le faire cuire. La tome comme ça, en matouille au vin blanc au four, c'est délicieux. Ça remplace le dessert. On en mange quand on veut. Hein? Oui, le matin, midi, le soir, dans la soupe. T'es la plus belle. Bon appétit à tous. En Haute-Savoie, le Grand Bornand accueille, comme tous les mercredis de l'année, la foire au reblochon, à côté du marché traditionnel. La place s'anime et ça sent bon la montagne. Un produit qui est très bon, c'est le farcement. C'est à base de pommes de terre, de pruneaux et de lard. Tout cuisait au bain-marie. Les gens partaient à la campagne travailler, revenaient à midi, leur plat était prêt. Le goût des produits fumés, on les retrouve dans la nature des Arabies, le genevrier, le sapin, le cerisier. Et puis le fumage, oui, il a toujours été pour conserver le cochon l'hiver, quand on le mettait dans la cheminée. C'était la façon de le conserver, il le mangeait l'été ou le Noël de l'année d'après. Tout petit, j'allais chez ma grand-mère manger le cochon quand il le tuait, et il y avait déjà du jambon fumé. C'est un peu comme ça que j'ai voulu rappeler ce goût d'enfance. Remontez vers le nord, vers Strasbourg, une ville alsacienne en bordure de l'Allemagne, siège du Parlement européen. Marché de l'Enfant Jésus, c'est le nom donné au marché de Noël. Avant, ce marché de Noël se trouvait sur la place de la cathédrale. Maintenant, il est sur la place Broglie, qui était l'ancienne place du marché aux chevaux. Et il existe depuis 1570. Donc c'est quand même une tradition qui remonte à très très loin. Ça, c'est du foie gras d'oie, qui est une spécialité locale, parce qu'en Alsace, on cuisine le foie d'oie et non pas de canard. C'est une texture beaucoup plus fine. Et nous, on sert ça avec le pain d'épices aux 7 épices et avec le confit de choucroute aux 7 épices. À propos d'épices, cette foire de Noël attirait déjà à ses origines les marchands de cette fameuse route venue d'Asie. Au même moment, non loin dans le Jura, un autre marché, à Montbéliard, où magie rime avec gourmandise. J'apporte, aidée de mon Anne-Marion, les cadeaux de la nuit de Noël. Mais en attendant, aux enfants sages, je leur distribue des papillotes. Les étals de l'allée des saveurs sucrées regorgent de friandises, de gâteaux et de chocolat. Ne jamais le mettre dans un frigidaire. Non, par contre, vous pouvez le manger si vous voulez. Dans l'allée gourmande, ce sont les produits régionaux qui sont à l'honneur. On a tous les produits typiquement franc-comtois, avec l'accent en plus. Traditionnellement, le 12 décembre, les enfants célèbrent Sainte Lucie, sainte patronne de la lumière. Une fois encore, Montbéliard lui rend un bien bel hommage. Traversons le Jura pour aboutir en Suisse, sur les rives du lac Léman, un lac qui s'allonge sur plus de 70 km. À l'opposé de Genève et de son fameux jet d'eau, une ville remarquable, Vevey. La liaison entre Genève et les différentes villes qui bordent le lac peut se faire par bateau. À Vevey, sur la place du marché, une des plus grandes places urbaines ouvertes d'Europe, tous les mardis et samedis matins, les producteurs suisses des alentours proposent des produits frais et naturels. Ça fait une quarantaine d'années que je fais les marchés à Vevey. Il y a des champignons, oui.
tout, des fromages, des pâtisseries, un peu de tout, oui. Mais la région est surtout connue pour ses vignobles en terrasse et sa production de vin. D'ailleurs, tous les 15 ans, la place du marché accueille la fête des vignerons qui attire beaucoup de monde. C'est l'automne et les champignons sont à l'honneur. Mais attention, ici la chanterelle, c'est la chanterelle d'automne. En France, on l'appelle la girole. À l'extrême sud de la Suisse, dans la région italophone du Tessin, voici Bellinzona. Tous les samedis, cette charmante petite ville reçoit son grand marché. Depuis plus de 40 ans, Casimiro reste fidèle au rendez-vous. Moi, je m'appelle Casimiro, mais tous les gens m'appellent Miro. Bien basta, hein? Sì, grazie. Moi, je suis une des premières qui a commencé ici, 1975. Bon, au début, on n'était pas beaucoup, on était 5-6 commerçants. Mais la gente est venue, alors les autres, ils ont vu, ils ont tous voulu venir à Bellinzona. Et maintenant, il y a plein de commerçants qui voudraient venir, mais on n'a plus de place à leur donner parce que la cité est pleine. Est-ce qu'ils cherchent aujourd'hui des produits frais et, comment dire, pas traités trop avec des produits chimiques? Dans notre région ici, à Bellinzona, tout ça pousse bien, tout. Il n'y a pas de culture, même les melons, tout. Moi, je pense que c'est la meilleure région de toute l'Europe. Hein. C'est le Tessin. Le touriste qui vient ici, il va chercher l'histoire, il va chercher la culture. Pour le badaud, le marché de Bellinzona, c'est d'abord une ambiance conviviale et festive à la méditerranéenne. C'est un lieu de rencontre où l'on prend les nouvelles fraîches sans pour autant acheter quoi que ce soit. De la Suisse italienne à l'Italie, il n'y a qu'un pas. Voici Florence, capitale de la région de Toscane. Tout près de la très touristique place du Dôme, il existe un quartier très vivant avec son marché couvert. C'est le Mercato Centrale, le meilleur marché alimentaire de la ville. Ce marché est une structure née en 1876. C'est un marché construit par un architecte florentin. C'est un lieu fréquenté par énormément d'habitants de Florence et aussi des étrangers. Le marché central résulte d'un réaménagement urbanistique de la ville à la fin du Xe siècle, période pendant laquelle Florence était la capitale de l'Italie. Et ce n'est pas mentir d'affirmer que ce sont toutes les saveurs de l'Italie qui règnent ici. On y trouve un florilège de fromages savoureux, Caprini, Pecorini, Parmigiano Reggiano. Ça, c'est mon assiette de dégustation pour les clients. Du parmesan au fromage de vache, des combinaisons épicées ou plus sucrées à manger ensemble. Tout ça pour vous faire profiter de la vie. Des bonnes choses italiennes qui vous font vous sentir bien. Elle n'est pas belle, la vie ? Et bien sûr, les traditionnelles pâtes fraîches, faites devant vous, viennent compléter les achats. Autour de la basilique de San Lorenzo et du marché central se tient le marché en plein air, appelé marché de San Lorenzo. Il propose des articles uniquement pour les touristes, en particulier des vêtements, de la maroquinerie et des souvenirs. Deuxième étape italienne, descendons au sud sur Rome, cité antique. Rome, la fascinante.
La fontaine de Trévi, le Vatican, le Colisée, l'histoire de la capitale italienne est omniprésente. Comme ici, à Piazza Campo di Fiori, littéralement le champ des fleurs. Tous les matins, sauf le dimanche, prend place un marché très animé, au centre duquel s'élève la statue du dominicain Giordano Bruno, condamné par l'Inquisition pour avoir soutenu, entre autres, les thèses de Copernic, l'héliocentrisme et la dimension infinie de l'univers. C'est un petit marché charmant, bordé par les terrasses des nombreux cafés. C'était des vendeurs d'herbes fraîches, de figues, des producteurs romains de l'Agroponti qui venaient avec des chariots et des chevaux et qui apportaient des paniers de légumes pour les vendre sur les marchés de Campo dei Fiori. Direction l'Adriatique et la fameuse ville de Venise, connue pour son dédale de canaux. Le pont du Rialto sur le Grand Canal est bien reconnaissable. Maintes fois reconstruit, le pont actuel, à arche unique de 48 mètres, offre 3 passages piétonniers, avec 2 rangées de boutiques installées dans 6 arches à la montée et 6 arches à la descente. La présence de ces boutiques en fait un des rares exemples contemporains de pont bâti. À proximité du célèbre pont du Rialto, le marché du même nom se divise en 3 parties. La plus recherchée, la Pescheria, est consacrée aux poissons. La seconde, l'Herbaria, se tient le long du Grand Canal. Elle est dédiée aux fruits et légumes. La dernière, la Beccaria, est spécialisée dans la boucherie. Gigi Bonne est sculptrice. Sa famille vit à Venise depuis des générations. Là, c'est vraiment le cœur, le début de la ville. On peut dire que la ville de Venise a commencé ici. Je viens de prendre des zucchines avec la fleur. On la frit dans l'huile bouillante et ça devient une gourmandise pour les enfants. Et même pour les grands aussi. Depuis l'époque des Doges, vers 1200, on avait les cœurs d'artichaut, on les retrouve dans les recettes anciennes vénitiennes. Ce sont des sèches qu'on mange avec la polenta, que c'est très typique d'ici. Tout s'en inspire à Venise parce que vous regardez toutes les pierres, vous regardez même là, il y a les poissons, toutes ces sculptures, il y a une harmonie. Je suis née dans une ville vraiment fantastique. L'eau, les reflets, la lumière, tout m'inspire, ça me fait rêver. Et à partir du rêve, je fais des choses dans ma tête et après j'essaye de les faire avec la cire. J'ai fait des lions, des rhinocéros, j'adore les monstres. De Venise, traversons la mer Adriatique pour atteindre en face la Croatie. Avec ses petits villages perchés, épargnés par le temps. Ses ports de plaisance avec ses quais animés. Ses côtes superbes et ses stations balnéaires. Ses ruines romaines magnifiquement conservées. Et ses très nombreux îlots et îles, dont certaines sont très prisées. Le pays est devenu en quelques années une destination touristique majeure. Mais la Croatie dévoile aussi son charme par sa gastronomie, qui marie produits de la mer et produits du terroir, comme en Istrie.
Zagreb, la capitale, est la seule ville du pays dont l'agglomération dépasse le million d'habitants. Jusqu'au début d'après-midi, les agriculteurs des environs viennent vendre leurs récoltes sur les marchés. Le marché central de Zagreb, dans le quartier de Dolac, est le plus fréquenté. Protégé des intempéries par des parasols rouges, il se situe à seulement quelques dizaines de mètres de la principale place de la ville. À la belle saison, les étals regorgent de produits frais, cultivés par les nombreux maraîchers des environs, comme ces myriades de fraises des bois et ces grosses fraises au goût exquis. Les produits régionaux sont connus pour leur qualité, en particulier les fraises. Les fraises sont grosses parce que c'est la première récolte et la première culture dans les champs. On peut les manger sous toutes les formes. Mais le mieux, c'est de les manger fraîches. Mon conseil, mangez des fraises croates, les Français. Direction la Dalmatie. Split est un centre historique majeur inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle possède un très grand palais, parfaitement préservé, où résida l'empereur romain Dioclétien. Et la plus ancienne cathédrale de style roman d'Europe. Très fréquenté, le marché du centre-ville a lieu tous les matins. Les fruits et légumes sur le front de mer, les bouchers d'un côté, les boulangers de l'autre, à chaque spécialité son secteur. Split est surtout un lieu de passage pour rejoindre les nombreuses îles de la côte dalmate. Mais une petite halte au marché, où il fait bon vivre, ne pourra que séduire ceux qui s'y attardent. Située dans la profonde baie de Kvarner, Rijeka, principale ville portuaire de Croatie, est connue pour son théâtre national et son marché composé de 3 bâtiments Art Nouveau. L'un d'eux abrite le marché aux poissons, qui offre tout ce que l'Adriatique produit comme variété d'espèces marines. Le célèbre sculpteur vénitien Urbano Botasso y a réalisé de superbes frises qui mettent en scène poissons et crustacés. En ce qui concerne le pavillon, c'est un trésor culturel. Il ne change pas les carreaux parce qu'ils sont anciens. Je ne sais pas de quand ils datent, mais tout est pareil qu'il y a 30 ans. Je travaille dans les marchés aux poissons depuis 30 ans, spécifiquement dans le marché de Rijeka, toujours bien pourvu en poissons bleus et blancs. Et tout est vendu. Aujourd'hui, le marché fait partie du patrimoine culturel du pays. Au dehors, les étals regorgent de produits locaux qui trouvent preneurs dans une ambiance conviviale. Grand bond plein sud pour atteindre l'Espagne. Barcelone, premier port du pays et deuxième ville par sa taille, est époustouflante par sa diversité architecturale. Que ce soit la Sagrada Familia d'Antoni Gaudí ou encore ses sculptures sur le toit de la Pedrera. L'artère la plus animée, Las Ramblas, mène au marché de la Boqueria ou Mercat de Saint-Joseph, un lieu populaire où l'on retrouve le vacarme typiquement méditerranéen. Ce florilège de couleurs et d'odeurs met tous les sens en éveil. Le marché aux poissons est tout simplement impressionnant par la variété proposée.
Et c'est tout à fait normal. Les Espagnols sont les premiers consommateurs de poissons en Europe. Ici, on est très attaché à la pêche artisanale. Pas de poissons d'élevage. C'est le royaume du poisson sauvage. Nous avons de la très bonne morue de Méditerranée, de la gambas de Palabos, des calamars et de la langoustine de Las Rapidas. En fait, 70% de ce que nous avons provient de la région. Amateurs de bons produits, vous ne pourrez pas résister au charme du marché de la Boqueria. Ici, à Barcelone, même les marchés deviennent des chefs-d'œuvre architecturaux, comme en témoigne cet ancien couvent. Un gigantesque toit de 5500 mètres carrés en forme de vague multicolore qui ne laisse pas indifférents les photographes. Le fait qu'il ait mis tant d'énergie à construire sur le marché un toit qu'on ne peut voir que d'en haut est une perpétuelle source d'inspiration. Une terrasse qu'on a mis tant d'amour à couvrir avec tellement de couleurs et de beauté, ça ne peut que vous inspirer. Transformez-le en espace commercial, modernisez l'édifice grâce à l'intervention de 2 architectes contemporains audacieux et vous aurez une idée de ce qu'est aujourd'hui le marché Santa Caterina, un objet architectural non identifié situé en plein cœur de Barcelone. D'un point de vue photographique, il y a de belles perspectives. On peut trouver des angles très intéressants. En plus, c'est un mélange entre le moderne et l'ancien, d'autant plus que ce marché est un des plus vieux de Barcelone. Le bâtiment, né d'un projet pharaonique, a été terminé en 2005, après 8 ans de travaux. Après l'Espagne, dernière escale chez son voisin le Portugal, un petit pays où il fait bon vivre. Au pied des 7 collines de Lisbonne, la capitale, voici le Tage, fleuve majestueux qui accompagne depuis toujours l'essor de la ville. C'est donc tout naturellement auprès du fleuve nourricier que fut installé le marché de la rivière et Mercado da Ribeira. Le marché municipal de Lisbonne, et c'était le marché le plus ancien de Lisbonne. Donna Paulina se sent un peu chez elle ici. Son restaurant dans les arcades de la Grande Halle, ouvert toute la nuit, vit au rythme du marché. Cette ambiance, c'est son quotidien. Ce qui est particulier, bon, c'est une maison qui était ouverte toute la nuit et qui continue à ouvrir toute la nuit. On vient ici pour la fraîcheur et la qualité des arrivages, notamment pour les poissons au cœur de la gastronomie portugaise. Elle m'a dit que le poisson, tout est du poisson portugais, qui est national. Alors, mais moi, quand j'achète, je dis national ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est que ce soit bon. Descente vers l'Afrique, territoire portugais au large des côtes marocaines, Madère. Ce petit archipel volcanique à la végétation luxuriante est resté authentique. Pour s'en rendre compte, un endroit à Funchal, la capitale, le marché des travailleurs. C'est Bruno, guide touristique, qui lève pour nous le voile sur les trésors de son île. Ça, c'est les fruits que nous avons plus ici à Madère. C'est la banane de Madère. Je vais acheter aussi le fruit, c'est très cherché ici, il est très bon. Ça s'appelle le banane ananas. Pour la forme de banane et le goût d'ananas, c'est un fruit extraordinaire. Ici, on se trouve un légume qui s'appelle pimpinella, plus connu en France comme chouchou. Ça, c'est régional. Toute l'année, on peut trouver un petit peu du tout, voilà. Maintenant que j'ai fini mon marché, si je veux passer un bon week-end, il ne faut pas que j'oublie de prendre des fleurs pour ma femme.
Il existe tant de marchés merveilleux dans le monde qu'une vie ne suffirait pas à tous les visiter. Aujourd'hui, à l'heure où tout s'accélère, aller au marché, c'est d'abord prendre son temps. Et le temps, c'est bien souvent ce qui nous manque. Alors, saurons-nous garder précieusement ces instants de vie et de partage, le temps d'un marché? Ciao!